Bonjour et bienvenue sur Mauvaise Touche, le podcast qui explore quoi? Qui explore l'histoire des jeux vidéo. Je suis Cédric et aujourd'hui on va s'intéresser à un jeu indépendant très particulier. Sans doute l'un des softs les plus ambitieux et innovants de toute l'histoire du jeu vidéo. Ouais, rien que ça. Mais un peu de contexte avant de commencer. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été passionné par l'espace. Les différences entre les planètes me fascinaient et particulièrement cette histoire de Big Bang et d'astéroïdes destructeurs de dinosaures. Les règles mystiques de la gravitation m'ensorcelaient. Je m'imaginais que c'était à cause de la gravitation que la poussière s'accumule sur le haut des grosses commodes à la maison, parce qu'elles attiraient plus de corps légers à cause de leur masse. Voilà, c'était pas ça. Je me faisais des frissons à réfléchir à la taille inimaginable d'étoiles 10 000 fois plus grosses que notre Soleil, ce qui a pris une nouvelle ampleur lorsque j'ai découvert l'existence des trous noirs, ces objets tellement denses qu'ils attirent la lumière elle-même. J'ai toujours trouvé toute cette physique de l'univers intensément fascinante. J'avais 7 ans au lancement du télescope Hubble dans l'espace en 1990 et avec la chute du mur de Berlin, il s'agit d'un de mes tout premiers souvenirs de télévision. Évidemment, l'industrie du divertissement s'en est elle aussi donnée à cœur joie sur l'espace. Et ma fascination n'a fait que de continuer à grandir lorsque, dans ces années curieuses qui couvrent la fin de l'enfance jusqu'à la préadolescence, j'ai découvert pêle-mêle des séries animées épiques comme Albator ou Ulysse 31, des films comme Star Wars, Alien, Starship Troopers, Total Recall, qui ont certes nourri ma curiosité de jeunesse, mais qui, déjà à l'époque, me laissaient un peu sur ma faim par leur manque d'attachement à la rigueur scientifique. Côté jeux vidéo, l'état de la technologie dans les années 80 laissait pas beaucoup de place à l'ambition. Les jeux d'arcade comme Space Invaders ou Galaga étaient certes sympas pour l'époque, mais ça poussait pas vraiment à s'imaginer explorer des planètes ou des galaxies inconnues. Le premier Metroid de la NES, que j'évoque régulièrement dans ce petit pod, est sans doute mon premier vrai souvenir d'exploration marquante dans un univers spatial. Il faudra attendre le milieu des années 90 pour voir apparaître des softs comme Star Wing, un shoot spatial assez arcade qui sera l'un des gros succès de la Super Nintendo, et dans lequel il faut globalement faire son max pour éviter que votre coéquipier crapaud et Skippy se fasse descendre à travers une vingtaine de niveaux, ou comme Wing Commander 3 chez les cousins équipés de PC. Je cite le troisième volet de la série parce que c'est celui qui intègre pour la première fois de la 3D, mais également des séquences filmées avec des acteurs humains, dont l'inénarrable Mark Hamill, notre éternel Luke Skywalker. Peace. Have we ever known anything like that, Paladin? Dans le but de porter un scénario qui déploie ses ramifications politiques au fur et à mesure, ce qui agrémente des phases de combat spatial où l'inertie de l'espace commençait déjà à être prise en compte. J'ai aussi un souvenir ému de Free Space 2, sorti en 1999, qui proposait des combats embarquant des vaisseaux d'une taille incroyable pour l'époque, nous laissant protéger ou attaquer ces mastodontes sans en voir le bout, en déroulant discontinu leur gigantesque modèle 3D, alors que les moteurs de nos petits esquives de combat étaient à fond depuis plus d'1 minute en temps réel. Enfin, on commençait à sentir le vertige de l'espace. Avec le développement de la technologie, les années 2000 proposeront enfin en jeux vidéo les grandes sagas et chroniques que le cinéma n'avait plus le souffle de sortir. Mass Effect, Rogue Squadron, Dead Space, EVE Online, qui a bientôt 10 ans, les Metroid Prime et bien d'autres jeux permettent désormais de se balader à travers l'univers pour tenter de survivre, globalement, à des batailles géantes, des créatures dangereuses ou des machinations intergalactiques. Mais peu de ces jeux, finalement, mettent réellement en scène la simple thématique de l'exploration spatiale. Peu nous offrent librement d'explorer l'inconnu pour tenter de comprendre ce qui nous entoure comme des petits Copernic de l'ère digitale. C'est l'expérience magistralement orchestrée que nous propose le jeu dont on va parler aujourd'hui. Le poétique, le brillant, le novateur, l'indépendant, l'hypnotique et l'émouvant Outer Wilds. Outer Wilds nous met dans la peau d'une créature bleue aux doigts palmés avec 4 yeux, d'une race appelée Earthian, avec un H au début, c'est-à-dire le terme Earthian, soit terrien, en français à peine maquillé. Les Earthian, avec l'accent, sont une race d'extraterrestres qui vivent sur la petite planète de Timber Heart, qui est très similaire à notre Terre, et qui ont découvert le voyage spatial il y a très peu de temps. Il s'agit d'une espèce très curieuse et non violente qui place l'exploration et la connaissance sur un piédestal. Au début du jeu, votre personnage, jeune explorateur spatial du programme Outer Wilds, se promène dans la ville de Timber Heart pour aller chercher les codes d'allumage de son vaisseau.
C'est l'occasion de rencontrer quelques habitants et de comprendre les rudiments de l'univers du jeu. Vous récupérez un sonar qui permet de capter les sons dans l'espace, une petite sonde photographique lançable et vous faites la découverte d'un cristal dangereux de matière fantôme dans un champ qui apparaît en rouge sur votre petite sonde photographique. Vous croisez également un rocher quantique qui change de place dès que vous arrêtez de le regarder. Puis vous montez au rudimentaire musée de l'espace de Timberheart afin d'admirer les premiers vestiges rapportés des explorations spatiales des Hertzians. C'est là que vous rencontrez vos premiers vestiges Nomai, des objets et écritures d'une civilisation galactique disparue il y a 300 000 ans. Vous recevrez ainsi un objet unique, le premier traducteur Nomai jamais créé, que vous testez sur les transcriptions du musée. Vous montez à l'observatoire, qui fait une rapide présentation du système solaire avec ses 7 planètes et sa comète. Vous récupérez les codes d'allumage du vaisseau, vous repassez devant une statue vestige d'un Nomai qui ouvre les yeux sur votre passage et semble communiquer avec vous. Vous montez dans votre vaisseau spatial fait de bois, de verre et de scotch, et c'est parti. Le jeu a commencé depuis 10 minutes et vous avez en main tous les objets qui vous accompagneront durant l'entièreté de Outer Wilds. Il n'y aura jamais rien d'autre qui va s'ajouter à votre inventaire. Pour progresser et comprendre les enjeux de Outer Wilds, votre curiosité sera le moteur qui vous permettra de piger les règles qui régissent l'univers entier, afin de comprendre ce qui est arrivé aux Nomai, afin de comprendre les dynamiques de chaque planète, la façon dont fonctionnent les roches quantiques et pourquoi, depuis que vous avez plongé les yeux dans cette statue, le jeu est devenu une boucle temporelle qui recommence sur Timberheart toutes les 22 minutes en temps réel, à la suite de la transformation de votre soleil en supernova qui engouffre toute la galaxie. Dans Outer Wilds, vous visiterez des planètes magnifiques et surréalistes, dominées par des cyclones géants ou bombardées par une lune volcanique en éruption. Vous sauterez dans un trou noir juste pour voir ce que ça fait. Vous vous arracherez les cheveux pour comprendre comment atterrir sur cette lune quantique qui se balade à travers l'univers et qui disparaît dès que vous avez le malheur d'arrêter de la regarder pendant une demi-seconde. Vous explorerez une comète en train de fondre. Parfois, vous voyagerez trop près du soleil à cause de votre autopilote un peu bête ou de vos manœuvres aléatoires et vous vous y écraserez parce que vous n'irez plus assez vite pour échapper à sa gravitation. Vous choisirez d'explorer des planètes en fonction des musiques qui en émergent en les écoutant avec votre sonar dans l'obscurité spatiale. Vous rencontrerez d'autres voyageurs et voyageuses, et ce n'est que le début. Vous tomberez sur 1000 surprises en effeuillant et en domestiquant les règles et l'histoire qui régissent cet univers de poche. Il s'agit de l'une des rares œuvres d'art que j'aimerais complètement oublier afin d'en retrouver le goût de la découverte. Mais je ne suis pas le seul. Le développement d'Outer Wilds a été, dès le début du projet en 2012, marqué par la sincère admiration que lui portaient les gens qui y touchaient. Le jeu est né dans l'esprit de Alex Beachum, jeune développeur californien passionné par l'espace. Alex commence à travailler sur Outer Wilds en 2012, il a 24 ans, dans le cadre de son projet de fin de master à la prestigieuse Université de Californie du Sud, division médias interactifs et jeux vidéo. De ses propres dires, lorsque j'ai commencé Outer Wilds, je voulais faire un jeu dont le seul but de l'exploration serait d'en savoir plus sur le monde du jeu. Il n'y aurait pas d'objectif, pas de mission. Mais nous n'étions pas sûrs que les gens aimeraient ça. S'ils voudraient juste être curieux et explorer ce monde bizarre que je voulais créer. L'objectif de Alex Beachum était de mettre en jeu l'esprit d'exploration spatiale de films comme Apollo 13 ou 2001 l'Odyssée de l'espace. Il s'est également beaucoup inspiré des personnages figurants de Zelda The Wind Waker, l'opus Zelda sorti sur GameCube et qui laisse la part belle à l'exploration d'un Hyrule englouti. Car ces personnages évoquent régulièrement les contes et les rumeurs d'îles lointaines, afin de pousser le joueur à avoir envie de les explorer par soi-même. La première équipe qui entoure Alex Beachum est composée d'autres étudiants de l'Université de Californie du Sud, plus quelques contacts de l'école d'art et design de Laguna et quelques aspirants développeurs de l'Université d'Atlanta. Il commence à travailler avec des prototypes, à la façon de jeux de rôle sur table, pour tester et travailler un petit peu la narration de Outer Wilds, et en parallèle, il commence à créer le jeu sous le moteur Unity 3D. Après le diplôme de Beachum, le projet Outer Wilds commence à rechercher des développeurs à plein temps, dans le but d'une vraie sortie commerciale du jeu. C'est à ce moment-là que l'acteur japonais Masi Oka, qui avait fondé le studio Mobius Digital pour éditer des jeux mobiles, s'intéresse au projet, après une démo donnée à l'Université de Californie du Sud et décide d'embaucher toute l'équipe au sein de Mobius pour leur donner le cadre nécessaire à une sortie officielle. Nous sommes en 2015 et l'équipe de Outer Wilds commence sérieusement à plancher sur le jeu. Le système solaire d'Outer Wilds est composé de 6 planètes et une comète, toutes explorables bien sûr et uniques en leur genre. L'équipe tire son inspiration des parcs nationaux américains pour travailler le design de chaque planète, puisant dans les souvenirs des équipes pour créer des décors marquants, sauvages, réalistes et émouvants.
Selon Beecham lui-même, l'équipe s'est attelée à utiliser le moteur de mécanique des fluides sous toutes les coutures possibles. Sur Hourglass Twins, un duo de planètes qui se tournent autour, l'idée est de faire passer le sable d'une planète à l'autre durant la boucle temporelle, ce qui découvre les vestiges Nomai sur l'une des planètes pendant que le sable bouche les caves secrètes de l'autre côté, obligeant notre héros à se dépêcher pour explorer les souterrains de la première planète et attendre que les ruines enfouies se découvrent sur l'autre planète. Sur Giant's Deep, qui devait à l'origine n'être qu'une géante gazeuse, une idée qui a été abandonnée par la suite pour son manque de fun, la mécanique des fluides sera utilisée pour mettre en scène des tornades géantes capables de projeter des îlots dans l'espace. Une idée qui a été recyclée des premières versions de Brittle Hollow avant que Beecham ne se décide à placer un trou noir au centre du planétoïde. Et sur Brittle Hollow justement, la mécanique physique sera utilisée pour gérer la destruction continue de la surface de la planète par la petite lune volcanique qui y orbite et la façon dont l'intérieur de la planète se découvre et se dégrade au fur et à mesure de la boucle temporelle de 22 minutes. Chaque planétoïde est un challenge en soi pour l'équipe, qui explore et invente des mécaniques toutes particulières afin de leur donner une personnalité différente et un gameplay viscéral. Même la petite comète de glace qui zone dans le système, de son petit nom The Interlope, et qui fut intégrée au jeu pour la raison que les orbites elliptiques c'est cool, héritera également d'un gimmick physique, avec la glace qui recouvre sa surface fondant à l'approche du soleil, ouvrant temporairement de nouveaux passages pour de nouvelles explorations. L'équipe prend la physique de leur petit univers très au sérieux. Le développeur principal de Outer Wilds, Jeffrey Yu, a également un diplôme d'ingénieur en aérospatial, ce qui, de ses propres dires, l'a énormément aidé à se projeter dans les calculs mathématiques complexes du jeu. Jeffrey rend tout de même, au fil de chaque interview, hommage au talent d'Alex Beecham qui, en bon nerd de l'espace, avait déjà codé la gravité et le vol spatial avant que Yu ne rejoigne l'équipe. Pendant que les équipes travaillent leur système solaire et passent beaucoup de temps en test utilisateur pour trouver la bonne formule, afin de donner envie aux joueurs et joueuses de décoller pour explorer l'espace, un éditeur commence à s'intéresser de près au projet Outer Wilds à la suite d'un crowdfunding réussi du projet sur une plateforme américaine qui s'appelle Fig. Le nom de cet éditeur fera frissonner l'échine des fans de jeux indés, car il est devenu en quelques années seulement le synonyme d'une production avant-gardiste, novatrice et d'une grande puissance émotionnelle. Il s'agit de Annapurna Interactive, la division jeux vidéo du studio de production cinéma Annapurna Pictures. Et cela mérite une petite parenthèse, car Annapurna est un éditeur tout à fait à part dans le monde du jeu vidéo ou du cinéma. La première division d'Annapurna, celle qui produit des films, est née en 2011 et a été fondée par Megan Ellison, elle aussi une ancienne de l'Université de Californie du Sud, avec pour objectif de se concentrer sur des films d'auteurs novateurs de haute qualité. Le studio ne manque pas d'argent car Megan est la fille du milliardaire américain Larry Ellison, cofondateur de la firme Oracle Corporation, dont la fortune est estimée à plus de 100 milliards de dollars, ce qui en fait le 9e individu le plus riche du monde selon Forbes en juin 2021. Megan Ellison veut se faire une place à part dans l'univers du cinéma en finançant donc des films d'auteurs plutôt intelligents et ambitieux et en leur allouant de plus jolis budgets et un meilleur contrôle sur leur histoire que ce que proposent les autres studios. Cela donne des productions riches et variées, dont certaines ont raflé pas mal de prix, comme The Master du grand Paul Thomas Anderson, Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, The Grandmaster de Wong Kar-wai, Her de Spike Jonze. Annapurna Pictures a produit plus de 30 films en 10 ans, mais cette production coûte cher. Et Megan Ellison est souvent moquée par l'industrie comme une fille de milliardaire qui ne sait pas produire de films sans perdre d'argent. Cependant, Megan cultive également une passion pour les jeux vidéo, une industrie dans laquelle le circuit des jeux et des studios indépendants est beaucoup plus épineux que dans le cinéma. Megan fonde donc Annapurna Interactive en 2016, en compagnie de Nathan Gary, qui a officié plus de 11 ans comme directeur créatif chez PlayStation, et James Massey, qui travaille comme directeur technologique sur des films d'Annapurna Pictures. Depuis 2016, le nombre de chefs-d'œuvre indépendants alignés par Annapurna Interactive a de quoi donner le vertige. What Remains of Edith Finch, Flower, Gone Home, Journey, Telling Lies, 12 Minutes, Stray, qui était en lice pour devenir le jeu de l'année en 2022 et qui s'est fait piquer la place par l'immense Elden Ring. Annapurna Interactive a réussi haut la main dans le jeu vidéo le pari que s'était fixé Annapurna Pictures pour le cinéma, une production riche, une production de qualité, sachant miser avec succès sur des œuvres et des créatrices originales. Pas étonnant donc qu'Annapurna Interactive se soit penché sur le berceau du jeune Outer Wilds dès qu'ils en ont entendu parler.
Annapurna Interactive rachète donc les investissements et les droits de la plateforme de crowdfunding Fig en 2018 afin d'injecter plus de moyens pour la sortie commerciale de Outer Wilds ainsi que la promesse d'un déploiement sur plus de plateformes et de consoles. Outer Wilds ne brille pas que par sa technique, il brille aussi par sa narration. C'est la sœur d'Alex, Kelsey Beachum, qui deviendra l'autrice principale d'Outer Wilds. L'un de ses grands talents, rendre simple et compréhensible des choses complexes et entremêlées. Outer Wilds est un jeu avec une narration non linéaire, comme je les adore tout particulièrement. Vu que le joueur ou la joueuse peut littéralement partir dans n'importe quel endroit de l'espace pour commencer son exploration, il fallait que l'écriture s'adapte à cette exploration curieuse, voire chaotique, proposée par le gameplay du jeu. Kelsey Beachum a donc passé énormément de temps à travailler sur l'entrecroisement des messages laissés par les Nomai aux 4 coins du système solaire. Elle a fabriqué des histoires, ainsi qu'un style, à chacun des Nomai de l'histoire de Outer Wilds. Elle a noué des liens simples entre des énigmes parfois complexes, bâti un réseau délicat d'indices permettant toujours d'avoir un fil à suivre depuis n'importe quel endroit de la galaxie. Le travail de Kelsey est pharaonique. Réussir à tenir une cohérence entre ces différentes énigmes, tout en maquillant cela en narration, en prenant le soin de caractériser chaque Nomai, au point qu'on finit par reconnaître le rigolo, le sérieux, l'angoissé, etc., et d'un soin vertigineux. Sur la station solaire, où notre personnage fait de nombreuses découvertes sur ce que fabriquaient les Nomai dans cette galaxie, un mur entier est dédié à un débat entre les Nomai, où chacun s'exprime sur le bien fondé ou non de leur projet. Il s'agit d'un moment assez chargé en émotions, où l'on découvre, au travers de quelques mots agencés en spirale, tout le dilemme moral des Nomai, perdus au milieu d'une galaxie qui n'est pas la leur, à laquelle leur expédition a déjà perdu de nombreux membres, dans la poursuite d'un phénomène qu'ils ne parviennent toujours pas à comprendre. Ce mur de débat résume bien l'essence du travail d'autrice de Kelsey. Que tout ce qui est traduit à la lueur d'un petit projecteur par la machine de notre exploratrice spatiale ait du sens. Que tout cela est un enjeu, est une charge émotionnelle qui puisse toujours nous embarquer un peu plus loin dans l'histoire. À mes yeux, Outer Wilds est un chef-d'œuvre, le genre de jeu qui n'apparaît qu'une fois tous les 10 ans et repousse une frontière dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Certes, il répond à toutes mes petites lubies de joueur. C'est un jeu spatial, d'exploration, avec des énigmes, avec une narration non linéaire, une bande-son onirique, un jeu qui sait être sérieux, drôle, inquiétant ou touchant. Mais ce qu'ont réussi Alex Beachum, le studio Mobius et le producteur Annapurna Interactive, c'est aussi d'en faire un vrai jeu vidéo. Outer Wilds se joue de A à Z. Il n'y a quasiment pas de cutscene. Comprendre l'une des grandes énigmes du jeu permet tout à coup de transformer le gameplay sans besoin d'un nouvel item. Le voyage spatial ou les sauts sont un bonheur à millimétrer pour qui aime un peu les jeux de simulation. Tout y apporte un brin d'émotion et d'intelligence qui finissent par composer un bouquet capable de faire chavirer une âme. C'est un jeu que l'on laisse se finir avec une nostalgie immédiate. Et surtout, c'est une histoire et une narration qui n'auraient jamais pu se faire ailleurs qu'en jeu vidéo. J'aimerais terminer cet épisode en reprenant quelques mots d'Alex Beachum. Les gens aiment le jeu pour les raisons que l'on voulait, pour l'histoire que l'on essayait de raconter. Et je suis vraiment fier que l'on ait raconté une histoire qui ne pouvait être racontée qu'à travers un jeu vidéo. Parce qu'on a travaillé dur pour que ça marche. Nous voulions faire quelque chose qui n'aurait pas pu être fait sur un autre média. Il y a cette connexion qui se fait avec tous les gens qui jouent à Outer Wilds et j'ai l'impression que nous avons réussi à créer quelque chose qui a ajouté un petit peu de sens dans leur vie. C'est une vraie leçon d'humilité pour vous et un sentiment vraiment incroyable. Merci pour ça Alex Beachum et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mauvaise Touche. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast ou Castbox et à laisser un commentaire avec 5 étoiles sur vos apps de podcast favorites. Faites-le pour Mauvaise Touche, mais faites-le aussi surtout pour tous les autres podcasts que vous écoutez, car c'est ce qui leur permet d'émerger et d'attirer toujours plus de nouvelles oreilles. Et quant à nous, on se dit au prochain épisode, bien vite, je vous promets. Le plein de bonnes vibes, et bye bye!